Bonjour à tous. Depuis un gros mois, notre vie a changé, guidée par un mot aussi barbare qu'effrayant, le coronavirus. Je viens devant vous aujourd'hui pour vous expliquer ce que notre commune a déjà réalisé, avec ses moyens pour faire face au mieux à toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Enfin, diront certains. Mais l'absence de visibilité ne veut pas dire inactivité. J'ai l'habitude de ne pas m'étaler dans la presse ou sur les réseaux sociaux, préférant le travail dans l'ombre à la publicité douteuse. Je n'ai pas besoin d'être reconnu. J'essaye simplement d'aider notre population en faisant de mon mieux. Et tant pis si ma méthode n'est pas à la pointe des nouvelles techniques de communication ou celles préconisées par d'autres. Le 18 mars à midi, notre vie a changé avec un confinement ordonné par le pouvoir fédéral, et dans cette lutte contre la pandémie, le pouvoir des bourgmestres est réellement très limité. Mais nous pouvons tout de même agir, et à vrai dire, nous n'avons pas attendu les injonctions du gouvernement fédéral pour prendre la mesure de la crise sanitaire. Ainsi, nous avons été parmi les premiers à annuler le rassemblement de masse, bien qu'elle vous soit utile, la distribution de sacs poubelles dont la figuration qu'on connaissait était un vecteur indéniable à la propagation du virus. Nous l'avons donc suspendu. De même, il ne faisait aucun doute que la population dans les Haumes était beaucoup plus vulnérable. Nous avons pris les mesures adéquates aux Haumes-Jolibois et elles ont payé puisqu'à ce jour, nous n'avons enregistré aucun cas de contamination tant parmi les résidents que parmi le personnel. Bien que le Conseil national de sécurité ait ouvert une porte, nous ne prendrons pas le moindre risque de voir nos efforts anéantis. Nous ne permettrons donc pas l'entrée de personnes potentiellement contaminées dans les murs de notre maison de repos et les visites resteront interdites. Et cela jusqu'à nouvelle analyse d'une situation plus favorable. Un mot tout de même sur les Haumes, sur le Haume La Moisson, qui se trouve aussi sur notre territoire. Je regrette comme tout le monde que la situation soit bien plus compliquée que chez nos voisins du Haume-Jolibois. Mais il s'agit là d'une institution privée, dans laquelle les autorités communales n'ont aucune influence. Il nous est donc impossible d'influencer sur le déroulement de la crise. Nous avons toutefois joué notre rôle en distribuant plus de 22 000 masques à tous les acteurs impliqués dans la problématique des soins de santé. Que ce soit la maison de repos, les Haumes, maisons médicales, infirmières à domicile, tout le monde a été servi, parfois même au-delà des espérances. Dès le 18 mars, nous avons tenté de mêler à la fois la santé de nos employés et de nos concitoyens avec notre mission de service public. Ainsi, nous sommes peut-être la seule commune à ne pas avoir fermé ses portes et à ne pas avoir imposé des visites au guichet sur rendez-vous. Avec l'aide de nos gardiens de la paix, nous essayons de garantir la sécurité de tout et en laissant la possibilité de réaliser toutes les démarches administratives qui, parfois, ne peuvent pas attendre. Des numéros verts ont été proposés et des agents communaux répondent aux questions que vous vous posez chaque jour de 9h à 16h au 0800 97 167. Le numéro général de l'administration communale reste accessible aux heures au 065 887 340. Pour nos écoles, nous avons mis en place une garderie comme partout ailleurs. Un numéro d'urgence se trouve à la porte de chaque implantation et nous ne doutons pas qu'il servira de plus en plus et au fur et à mesure du déconfinement de notre pays. Ce numéro, c'est le 0473 13 33 61. En matière de déchets, nous usons de tous nos pouvoirs pour inciter l'intercommunale IGA qu'elle remplisse ses missions
et qu'elle évacue dans les meilleures conditions les déchets qui vous encombrent. Nous n'avons pas adhéré à l'idée de placer un conteneur sur chaque commune. D'abord parce que le contrôle de ce qu'on peut y déposer ou pas serait fastidieux. Mais surtout, demander aux gens de rester chez eux et les inviter à sortir pour déposer leurs déchets est complètement et totalement illogique. Pour les seniors, les activités sur le site du Pont d'Arcole ne sont plus accessibles. Mais nous avons aussi voulu être là pour les aider dans leurs problèmes au quotidien. Ainsi, nous avons mis en place un système de navettes pour les courses ou pour d'autres formes de dépannage. Les personnes dans le besoin peuvent composer le 0800 14 122. Cette période n'est pas évidente sur le plan psychologique, parce que nos habitudes sont bouleversées. Nous avons donc tenu à mettre à la disposition de notre population une psychologue. Elle est joignable au 065 887 364. Bref, nous ne sommes pas restés inactifs, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous sommes sur la bonne route. Elle est encore longue. Nous espérons un retour au plus vite à des conditions de vie normales, mais nous ne sommes pas dupes. Ce n'est pas pour demain. Je vous invite donc tous à continuer à respecter les mesures de confinement qui ont été imposées. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau point sur la situation. Merci de votre attention et prenez soin de vous.